Bonjour à tous, bienvenue sur BTS TV pour ce JT de la rentrée spécial culture au programme ciné, théâtre, magie, cuisine et bien sûr de la musique avec mon ami Victor qui est actuellement en duplex. On va aller voir si tout se passe bien. Victor, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, Florian. Bonjour Florian, je t'entends très bien. Je suis ici en direct de la célèbre cafétéria du lycée Léonard de Vinci. Alors l'ambiance ici est déjà très chaude. Derrière moi, le groupe vient juste de finir son installation. On se retrouve donc dans quelques instants pour la suite du concert et notre page musique. À tout à l'heure, Florian. Merci Victor, on se retrouve donc nous un petit peu plus tard, on va te laisser te préparer. Mais sachez que pendant toute la durée de notre émission, nos amis artistes de communication visuelle sont avec nous. Ils nous font l'honneur d'être là pendant 40 minutes de direct et ils vont nous peindre une toile. Donc on voit que ça a bien commencé, une petite improvisation. Mais avant tout, écoutons le petit mot d'accueil de notre proviseur adjoint, Monsieur Giraud. Je vous laisse la parole. Les axes qui vont ponctuer cette année scolaire. En premier lieu, je citerai la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du lycée. Cette année, cette réforme va donc toucher la classe de première. Il va là aussi falloir mettre en œuvre l'accompagnement personnalisé. Nous avons encore à travailler sur les autres dispositifs prévus dans cette réforme, comme par exemple les stages passerelles, le tutorat. Le deuxième axe, lui aussi, est particulièrement important. L'objectif, c'est à horizon 2012-2013, de revoir l'ensemble des infrastructures de l'établissement de manière à ce qu'il soit en mesure d'accueillir de manière pérenne de 1000 à 1100 élèves. Et le troisième axe, donc, qui peut paraître de prime abord un petit peu plus anecdotique, il s'agit de la mise en œuvre d'un nouvel espace numérique de travail qui va en plus offrir de nouvelles fonctionnalités comme la consultation des notes, la consultation de l'emploi du temps réactualisé par semaine et qui va permettre véritablement la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail plus collaboratives. La place et l'importance de la culture dans le parcours d'un jeune, elle est évidemment prépondérante. Et donc dans toute culture, il y a deux dimensions. Il y a une dimension individuelle et puis il y a aussi une dimension collective. Nous aurons gagné lorsque, à l'issue de 3 ou 4 ans de formation au lycée Léonard de Vinci, le jeune conservera cette envie d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller dans les musées, et d'avoir cette curiosité qui conduit à s'intéresser à son environnement, au monde qui l'entoure, et pouvoir s'impliquer activement dans la vie de la cité, qu'il continue de cultiver cette ouverture au monde qui lui permettra de remplir pleinement sa mission de citoyen. Voilà, et pour terminer, le proviseur et moi-même, nous vous renouvelons nos souhaits d'avoir une excellente rentrée 2011. Et puis maintenant, je crois que la transition est toute trouvée, puisque nous allons retrouver le magazine culturel des BTS audiovisuels. Bonne rentrée. Merci, Monsieur Giraud. Et comme vous l'avez annoncé, on ouvre maintenant notre page culture avec notre ami Franck, notre chroniqueur cinéma. Franck, c'est à toi, je te laisse la parole. Bonjour, nous voici donc dans cette chronique cinéma de ce JT de rentrée. Donc pour cette chronique, nous avons retenu un film qui en séduira plus d'un. Et pour ceci, j'ai invité le réalisateur de ce film, Monsieur Corylus Avellana. Bonjour. Bonjour Corylus. Alors parlez-nous un peu de ce nouveau film. De quoi voulez-vous que je vous parle? Alors parlez-nous un peu du scénario de The Squirrel. Je ne vais pas trop déflorer le film, parce que j'espère qu'un maximum de gens vont aller le voir en salle quand même. Mais bon, pour faire court, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents dans une ville lambda de Vendée, tout simplement, qui est frappé par une malédiction assez étrange, une série de meurtres, et le meurtrier s'avère être assez spécial. Vous nous mettez l'eau à la bouche. J'espère. Alors on peut aussi voir quelques références à Carpenter, il me semble. Oui, bien sûr, effectivement, c'est vrai que des gens comme Carpenter, Craven sont mes références, tout l'imaginaire du slasher movie, ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, effectivement. Alors, on peut aussi constater que vous avez été primé au festival de Mouilleron Captif, Exact. excusez-moi. Ça doit être un immense honneur pour vous et pour aussi la multitude de films d'horreur. Effectivement, c'est vrai que j'ai été très surpris par l'accueil qu'a reçu le film à Mouilleron Captif. D'une part, j'ai eu la plupart du temps des bons échos du public, et c'est vrai que ce prix est une fierté personnelle, mais aussi, je pense, une reconnaissance pour tout le cinéma d'horreur, qui n'est pas toujours considéré à sa juste valeur. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire attendre plus longtemps nos téléspectateurs. Je vous propose donc de regarder la bande-annonce qui en donnera des frissons à plus d'un.
Non, j'étais tout seul, c'était genre des soirées à table, soirées karaoké, soirées dansantes. Bout à pêche, oui, c'est vraiment bout à pêche. Et grand beau temps, nickel, tout joli, aucun souci jusqu'au coup. Oui, sauf les derniers jours, un petit problème, une petite envie pressante. Ouais. Je les ai, oui. Oh mon Dieu, mais quelle animosité! Nous voici donc avec Jérôme Baron, programmateur du Festival des Trois Continents. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, parlez-nous un peu de l'histoire du Festival des Trois Continents. Le festival est né à la fin des années 70, en 79, avec pour volonté de mettre en valeur des cinématographies mal connues du large public, et plutôt de niches cinéphiliques très pointues, qui étaient les cinématographies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et le festival s'est construit sur cette volonté de trouver les moyens de valoriser, de faire se rencontrer le public et ses créateurs venus de ces trois continents depuis 1979, c'est-à-dire 33 ans maintenant, quoi. Très bien. Parlez-nous un peu de la programmation donc, de ce festival. Cette année, on va avoir un focus très important sur un studio japonais, le plus ancien des studios japonais, la Nikatsu, avec une rétrospective de 25-26 films, dont 18 n'ont jamais été montrés en Europe à ce jour. L'accent sera mis sur un cinéaste mexicain majeur qui s'appelle Arturo Ripstein, qui est un grand habitué des plus grandes compétitions internationales. Mais on va faire un petit retour sur son œuvre à travers une bonne dizaine de films. Et puis, il y a un troisième programme, il y en aura sûrement un quatrième, et le troisième est arrêté, qui tournera autour des représentations des figures héroïques dans des genres cinématographiques finalement extrêmement lointains les uns des autres, aussi bien le film historique que le film de kung-fu, etc. Avec des films qui viendront, là pour le coup ce sera un vrai brassage de trois continents, des références très contemporaines et très anciennes. Très bien. Donc pour finir cette petite interview, quand est-ce que se déroulent les F3C cette année? C'est toujours la dernière semaine de novembre, donc cette année ce sera du 22 au 29 et effectivement tous les montacutins seront bien accueillis à Nantes et notamment les professeurs d'espagnol avec leurs élèves potentiellement sur ces focus mexicains, chiliens et autres qu'on pourra proposer. Eh bien écoutez, merci Jérôme pour cette intervention. C'est la fin de cette chronique cinéma. Je propose donc de rendre la parole à notre présentateur préféré, Florian. Merci à toi Franck, merci pour cette chronique bien sympa. Alors vous le savez tous, nous sommes dans un lycée très porté sur la culture. Tout de suite, petit tour d'horizon. Pour commencer, félicitations à 3 anciens élèves, 3 anciens terminales qui sont partis à Los Angeles pour représenter la France à un concours scientifique, le concours des Olympiades de physique. L'objet de leur expérience était d'observer la forme d'un astéroïde grâce à la photométrie. Cette année encore, la région des Pays de la Loire met en place le chèque Pass Culture et Sport. Qu'est-ce que c'est que le chèque Pass Culture et Sport? C'est tout simple, un chèque qu'on l'on paye 8 € et qui nous permet d'obtenir par exemple une place de cinéma ou encore une place pour entrer à un événement culturel ou alors tout simplement 8 € de réduction pour l'achat d'un livre. Sachez qu'à Montaigu, le cinéma Caméra 5 et le théâtre de Thalie sont partenaires de l'opération. Une option théâtre est proposée aux élèves de la seconde à la terminale. Cette année encore, elle sera marquée par des rencontres, des festivals et voilà, différentes rencontres qui promettent d'être riches en émotions. Du 16 septembre au 16 octobre, les bacs pro photo participeront à la quinzaine nantaise. Cette année, elle aura lieu donc à Nantes, au programme des expositions, des projections ou encore des rencontres sur le thème « À la vie, à la mort ». Du 18 au 24 septembre, les élèves d'art appliqué et de mise à niveau art appliqué s'en vont à Lisbonne pour un voyage éducatif mais à la fois aussi créatif. En effet, ce voyage donnera lieu à une exposition qui aura lieu donc au lycée en fin d'année.
En ce moment, les étudiants de première année et de deuxième année de communication visuelle, sont en semaine animation. Un seul but, créer des liens entre les deux classes avec un unique objet, créer un film d'animation. Merci. Mais la culture se prolonge aussi en dehors du lycée. Ici à Montaigu, par exemple, le théâtre de Thalie fête ses 1 an. Que s'est-il passé pendant 1 an? Retour sur 1 an de culture. Le théâtre de Thalie, du nom de la muse grecque de la comédie, a ouvert ses portes en janvier 2011 à Montaigu. 8 mois après, 12 000 personnes sont venues voir les 25 spectacles programmés. Une programmation variée, allant de théâtre à la musique, en passant par les expositions ou encore la danse. La saison culturelle 2011-2012 s'annonce d'ores et déjà prometteuse avec plus de 26 spectacles proposés et 35 représentations programmées. En mai 2011, le spectacle Urban Mix a rencontré un vif succès. Allez, avant de marquer une petite page de pub, on va laisser le temps à nos amis de communication visuelle qui sont là avec nous depuis le début d'avancer un petit peu. On va aller voir comment ça avance. Ça commence déjà à prendre de forme, ça avance par rapport à tout à l'heure. Allez, on va les laisser avancer. Nous, on se retrouve après une courte page de pub. À tout de suite. Avec Caprol, offrez le meilleur à votre petit compagnon. Chérie, j'ai acheté des nouvelles croquettes pour Toby. Des nutriments essentiels pour une vitalité débordante, des vitamines et des minéraux pour un pelage soyeux et brillant et une santé de fer. Un savoureux goût de viande fraîche accompagné de légumes onctueux, un goût unique et une texture croustillante pour une expérience incomparable. Caprol, elles sont tellement bonnes que tout le monde en raffole. À consommer sans modération dans la limite des stocks disponibles. Flûte alors! J'ai fait tomber mes lunettes dans les douves! Pas de problème, Tube Assurance vous les remplace instantanément. J'ai fait tomber mon portable! Eh mec, tu t'en balances. Il y a Tube Assurance. Yeah! Tube Assurance vous remplace tout, en plus tendance. De retour sur BTS TV pour ce JT spécial culture et comme promis, on retrouve mon ami Victor en duplex. Victor, tu m'entends? Oui, très bien Florian, je t'entends très bien. De retour en direct de la cafétéria du lycée Léonard de Vinci. Alors l'ambiance ici est électrique, le groupe derrière moi a enflammé ce public d'AV1 revenu de Préfaille pour voir le concert. Donc justement, en parlant de musique, je vous propose maintenant de regarder un reportage touchant sur une personnalité émouvante. Un portrait co-réalisé avec Romain Baudry et Thomas Cesbron. Depuis plusieurs mois déjà, Joris Fouinard fait la une de tous les magazines People. Invité des plateaux télé, convié aux soirées privées, la nouvelle star montante de la musique en France embrasse le succès médiatique. Pourtant, qui aurait pu penser que ce garçon de 19 ans ferait autant parler de lui? Retour sur le parcours atypique d'un artiste hors du commun. Fils non reconnu de Ron Jérémy, Joris naît le 20 juin 1992 à l'âge de 7 ans. L'enfant qui n'a jamais connu sa mère a passé ses premières années baladé de foyer en foyer, toujours rejeté. Toutefois, dès son plus jeune âge, on remarque chez lui un goût prononcé pour la musique. Très tôt déjà, Joris compose.
effet, la musique est le seul refuge de ce garçon dont l'intégration sociale est un cauchemar. Joris n'a pas d'amis, ne se sent pas aimé et a un réel problème de communication avec les filles. Devant notre caméra, il se confie. Avant, j'avais pas beaucoup d'amis. Et puis, j'ai jamais perdu espoir de changer. Hein. C'est toujours été quelque chose. J'ai même failli me raser la moustache une fois. Les gens m'aimaient pas trop. Je sais pas si c'était physique ou chimique. Et je crois que je vivais qu'avec mon chat. Parce que j'ai une petite chatte qui s'appelle Prunelle. Joris a donc décidé de montrer au monde entier que lui aussi avait du talent et pouvait s'imposer parmi les plus grands. En juillet dernier, il publie alors une vidéo de lui sur le net. En une semaine, la vidéo postée par Joris atteint plus d'1 million de vues. En un rien de temps, le musicien a créé le buzz. Grâce à cette vidéo qui a révélé ses talents, Joris touche à la gloire depuis maintenant 1 mois. La nouvelle vedette du web découvre également les plaisirs des shootings photos et des séances d'autographes accordées à ses nombreux fans. Enfin, le jeune homme est invité sur de nombreuses émissions télé. On se souvient notamment de son passage remarqué il y a quelques temps sur BTS TV. Nous allons laisser place à un duo de choc. J'ai nommé Joris et son fidèle synthétiseur. Musique! Joris rencontre les plus grandes stars de la musique actuelle, dont David Guetta qui l'a pris sous son aile. Putain, mais vous êtes trop con quoi. C'est Joris, je vous ai dit de faire rentrer le mec à la moustache. Joris Fouinard reste cependant modeste et vit son succès au jour le jour sans que celui-ci ne lui monte à la tête. Je suis un artiste, Joris Fouinard, c'est un artiste maintenant. Et voilà, et je regrette pas parce que ça a tout déclenché. Le message est clair, l'avenir de la musique électronique a pris rendez-vous avec Joris Fouinard. Quel homme, une véritable révolution musicale. Il aura su marquer sa génération et bien d'autres encore. Mais je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté de Montaigu by Night, un collectif d'associations qui s'est juré de faire bouger vos nuits montacutaines. Voyez plutôt. Arsonic, Art des Villes, Carousel, Vibration, ANU, SOAP, Festifrock, Muraille Média, Sonidar, 9 associations, un point commun, le collectif Icroacoa, pilier musical à Montaigu et ses alentours. Présentation. Pour comprendre vraiment la création du collectif, il faut remonter en mai 91 à la création de l'association Arsonic qui a regroupé en fait la dynamique de pas mal de jeunes qui étaient déjà depuis les années 80 assez dynamiques dans le milieu de musique, notamment rock, qui ont décidé à ce moment-là de créer une association. Le collectif a investi dans du matériel de son et de lumière et à ce titre-là en fait on met à disposition des associations adhérentes du collectif tout ce parc matériel et également aider les associations donc, qui se créent dans toutes les démarches d'organisation de concerts et de manifestations culturelles. Avec plus de 30 concerts et 3 festivals par an, Icroacoa est devenu un incontournable de la scène culturelle locale en misant sur la diversité des genres. On organise des concerts, on va dire depuis quelques années plutôt électro et rock. On a voulu créer une association qui porte le thème et du reggae, du ska et de la dub. On a organisé des soirées électro surtout. Enfin, l'idée c'est vraiment de partir sur tous les styles musicaux qui existent en partant surtout sur les musiques émergentes et en développant des styles musicaux qui ne sont pas forcément très reconnus ni très diffusés ici, localement. Le collectif nous apporte énormément de par des moyens techniques comme le matériel niveau son et lumière, ainsi qu'une présence humaine. Enfin, ils sont plus vieux que nous, donc du coup nous ont appris beaucoup au début. C'est un support, c'est super, parce qu'en plus on développe pas tous les mêmes projets, on a des projets différents styles musicaux représentés. On essaye de se tenir informé de ce que font les autres, parce que c'est un des buts du collectif, c'est de pouvoir s'entraider. Mais l'actualité du collectif est loin d'être rose. Le foyer des jeunes, principal point de diffusion du collectif, sera détruit à la fin de l'année. En attendant, les concerts Trace ta route les 23 et 24 septembre, Double Nelson et un projet de soirée musique féminine fin novembre animeront les soirées montacutaines.
Oui, alors Florian, c'est complètement fou. Me voilà avec les 2 membres du groupe pour une petite interview surprise. Ce n'était pas prévu. Donc bonjour. Bonjour. Voilà, je vais vous poser quelques questions. Peut-être pourriez-vous d'abord vous présenter. Depuis combien de temps existe le groupe et comment vous êtes-vous rencontrés, s'il vous plaît? Alors, on s'est rencontrés de la même formation de musiciens intervenants et ça fait 2 ans. Que vous jouez ensemble depuis cette rencontre, donc dans cette formation. D'accord, très bien. Et donc vous jouez vous n'avez qu'un seul groupe ou vous avez d'autres groupes dans lesquels vous jouez séparément ou encore tous les deux? On a plusieurs formations. On a une formation de reggae à Rennes qui regroupe 8 musiciens. Et on accompagne aussi un artiste de Saint-Nazaire qui s'appelle Sylvain Sanglier sur un spectacle de Bobby Lapointe et son spectacle sur ses chansons qui s'appelle Est-ce que ça tâche? D'accord, très bien. Donc tout se situe dans la région. Et quelles sont vos influences, alors vos inspirations musicales? Anita O'Day, La Fitzgerald, Cathy Melua, Boris Vian, Bobby Lapointe aussi, et Gainsbourg. D'accord, beaucoup de choses. Que du bon. Et vous? Mais pareil, beaucoup de chansons françaises et puis du reggae aussi. Pas mal. D'accord, très bien. Bon, et alors vous avez des projets, non, à venir? Trouver du travail. D'accord. Et auriez-vous donc un petit mot pour nos téléspectateurs? Tous à poil. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que le groupe se produira le dimanche 11 septembre à Saint-Malo de Guersac pour la fin des estivales. Et ce sera le spectacle donc, de Bobby Lapointe. Voilà. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Ça me fait mon mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Je vais lui faire mal, je vais lui faire mal, je vais lui faire mal, je vais lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil pétré, il comprenait rien malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Je vais lui faire mal, je vais lui faire mal, je vais lui faire mal, je vais lui faire mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien en courant. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit à ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je t'enfilais de la scène, oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 moi j'aime pas l'amour qui fait ping. Je lui ai fait mal, je lui ai fait mal, je lui ai fait mal, je lui ai fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule émise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Ça me fait moins mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Voilà Florian, c'est déjà la fin de ce concert. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur BTS TV. Je vous rends le direct sur le plateau et vous dis à bientôt. Merci Victor, grosse ambiance de ton côté. Et nous, quant à nous, sur le plateau, on va accueillir notre magicien. Voici Johan, je vous demande de l'accueillir s'il vous plaît. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Enchanté, Johan. J'ai un petit quelque chose pour vous. Ce sont des pièces sympathiques. Est-ce que vous connaissez les pièces sympathiques? Non, absolument pas. Ce sont des pièces qui sont restées 40 ans dans le même porte-monnaie. Elles sont 4. Et elles sont restées 40 ans dans le même porte-monnaie, du coup elles sont devenues sympathiques. Ouais, entre elles, la preuve, elles sont inséparables. Non, inséparables. Elles n'aiment pas tout le monde, hein. Mais vous apparemment vous n'aimez pas. Non. 4 petites pièces dans les mains. On a beau essayer de les séparer, elles se rejoignent. 1, 2, 3, 4 pièces. Et même si on les met aux 4 coins du monde, hop, on va mettre ça ici, elles se rejoignent. 1, 2, 3, 4. Ouais, vous l'essayez, c'est comment votre prénom? Sarah. Je vous confie 3 pièces sympathiques, vous serrez très fort la main, on va voir si elle vous aime bien.
Le test, serrez très fort, ne bougez point. La dernière pour moi. J'ai ici ma petite baguette. Même dans une autre galaxie. Hop. Elles se rejoignent. Ouvrez votre main. 1, 2, 3 et 4 pièces. Unbelievable. Merci. On va mettre les pièces de côté et j'ai un petit quelque chose ici dans ma poche. On m'accuse souvent de tricher. C'est vrai, je triche un peu beaucoup. Et on m'accuse de tricher aux cartes en me disant oui, Johan, tes cartes sont truquées et tout. Du coup, maintenant, je n'utilise plus que ça. Ceci, c'est mon nouveau jeu de cartes. Hein. Comme vous pouvez constater, elles ne sont pas truquées. Elles sont blanches d'un côté et elles sont blanches de l'autre côté. Non, elles sont blanches des deux côtés, hein, ne vous inquiétez pas. C'était pour voir les sceptiques. Vous vous appelez comment? Justine. Ouais, vous avez l'air sceptique, Justine. Justine, prenez une carte. Allez-y, je vous en prie. Non, pas celle-là. Non, bon, d'accord, allez-y. Non, je vais vous faire un joli petit éventail, allez. Un petit éventail. Allez, prenez celle que vous voulez. Celle-là? Super. Non, vous pouvez changer si vous voulez. Allez-y, prenez celle que vous voulez. Vraiment, vraiment, vraiment. N'importe laquelle, elles sont toutes blanches. Vous la mémorisez. Ça va? Vous pouvez l'aider. Hein. Vous la remettez. Hop. Regardez bien, Justine. Tu claques des doigts. Et une carte qui se remonte. Et c'est la vôtre. Tada! Non, n'applaudissez pas pour ça, n'applaudissez pas pour ça. Vous allez en signer une. Tenez, je vous confie un petit marqueur. Je dois avoir un marqueur ici. Voilà. Vous êtes connu? Non, c'est le moment de venir. Allez-y, marquez votre prénom. Signature là. Voilà. Magnifique, Justine. Hop. Vous êtes d'accord pour dire que Justine est unique au monde? C'est vrai, il n'y a pas d'autre Justine et c'est pareil dans mon jeu. Il n'y a pas d'autre Justine, il n'y en a qu'une seule. Et ce qui est intéressant avec Justine, qui ne s'efface pas en plus de ça, c'est que si on la met au milieu de plein d'inconnus, elle se démarque toujours des autres. Elle est toujours, Justine, au top de sa forme. Justine, je monte un fan club. Par contre, si on met Justine au milieu de plein d'inconnus, et qu'on ne claque pas les doigts et qu'on ne l'appelle pas, elle n'est pas bête, Justine, elle ne vient pas. Par contre, si on l'appelle, appelez-la. Justine. Ouh! Regardez. Elle revient. Ouais, c'est bien Justine. Et pour finir, nous allons faire disparaître Justine. Non, pas vous, on a encore besoin de vous. La carte, ne clignez pas les yeux, je passe juste ma main comme ceci. Et Justine disparaît. Vous regardez là. Non, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, il n'y a rien là non plus. Par contre, si je frotte sur Justine, amenez votre main. Je frotte sur Justine, Justine revient. Je peux la garder pour moi, Justine? Ouais. Je vais la garder pour moi en souvenir. Et j'ai un petit cadeau pour vous, Justine. Comme on dit, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire... Vous connaissez déjà mon tour de magie? Ouais. Ça fait une dizaine d'années que je me balade avec ce portefeuille. J'espère que ça va vous faire plaisir, Justine. C'est pas de l'argent, malheureusement, mais ça a bien plus de valeur à mes yeux. C'est une personne qui m'a fait une dédicace un jour, qui d'ailleurs vous ressemble un peu. Elle s'appelait Justine. Merci bien. Cadeau, souvenir pour vous. Merci. Voilà. Bon courage pour la suite. Merci à toi. Quant à nous, mais sans transition, on va changer totalement de décor. On va retrouver notre chroniqueur cuisine. Voici Rémi et sa salade bien à lui. Bon, aujourd'hui, c'est cuisine, salade composée. Du riz, beaucoup de riz. Du maïs. Ouvrez. Versez. Tomate. Coupez tendrement vos tomates en morceaux. Concombre. Tranchez délicatement votre concombre en rondelles. Cervelas. Le cervelas doit être décaloté avec précaution pour conserver sa fraîcheur. En faire des dés. La pomme sera la petite douceur de cette salade.
Une fois le riz prêt, ajoutez-le aux légumes frais. Louche. La vinaigrette, c'est bon. Ajoutez la vinaigrette aux ingrédients, en quantité raisonnable. Mon vinaigrette. Ok. Le fromage. C'est prêt. Eh bien, merci Rémi, bon appétit, hein. Allez, avant de clôturer cette émission, on va aller voir où en sont nos camarades de communication visuelle qui sont là depuis le début. Ça fait déjà 40 minutes qu'ils sont avec nous, on voit que ça a très bien avancé. Je vais d'ailleurs demander à Pierre-Sylvain, s'il te plaît, de me rejoindre au centre du plateau. Vas-y, rejoins-moi. Je confie le micro, mets-le bien près de ta bouche. Bonjour. Alors, comment ça va? Ah bah ça va. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que vous avez eu le temps de faire pendant toute la durée de l'émission? Alors le but de cette toile en fait c'était de montrer la scène en respectant bien sûr tout ce qu'il y avait, mais aussi montrer les caméramans et la régie parce que ce JT sans eux n'existerait pas. Exactement, on peut leur faire un petit coucou d'ailleurs. Voilà. Tu peux nous dire un petit mot au niveau du choix des couleurs? Alors on a juste respecté le choix, les couleurs du plateau. Voilà. Les tons chauds du plateau. D'accord. Et j'imagine que pour vous c'était un défi de peindre une toile comme celle-ci en 40 minutes? Un défi, non, c'était vraiment ne pas rentrer dans les détails mais fixer l'instant présent. Voilà. D'accord, ouais, donc vraiment garder un moment fixe de l'émission. Tout à fait. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu aimerais rajouter par exemple là, si tu avais encore le temps? Il manquerait quoi? Oh, quelques personnages sur les tables et voilà. Pour bien représenter tout le monde? Tout à fait. Voilà. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre défi. Voilà, on peut les applaudir, je pense que c'est vraiment une très belle toile. Merci à vous. Et puis c'est déjà la fin de ce JT spécial culture. J'espère qu'il vous a plu. Un petit mot pour notre professeur Patrice Gablin qui est en régie, on ne le voit pas. Mais il nous quitte cette année après 20 ans d'encadrement du BTS audiovisuel. Voilà, on voulait lui rendre un petit hommage, donc je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Merci à toi, merci Patrice. Voilà. Donc, de la part de tout le BTS audiovisuel, merci. Et puis voilà, c'est la fin de ce JT. Bonne journée, bonne fin de journée à tous et puis à très vite.